bonjour à tous et à tous et à tous et à tous. On est reparti sur Fallout 76. Je crois qu'on le dit comme ça. Hein. Voilà. Donc, du coup... Alors, bien sûr, si vous vous rappelez bien, on va aller... je sais plus trop quel endroit. Piou, piou. Ok, vous voulez... Voilà. Ouf. Voilà. Après, j'aurais aussi balancé une grenade, alors. Donc, je vois qu'il y a plusieurs endroits. Alors, j'ai des savonnettes, j'ai des machins... Pic à brac. Donc du coup mon objectif c'est d'aller ici. Mais avant ça on va quand même explorer un peu les environs. 10 000... Ah, alors on recharge. Oh shit. C'est vrai qu'elle elle a une meilleure cadence de tir même si je crois qu'elle fait moins de dégâts. Après c'est une arme de fortune alors forcément. Merde. J'ai l'habitude sur Fallout 4. Hein. Il faut ouvrir le Pit-Boy pour ouvrir la carte. Tiens on va aller là. Hop, on recharge. J'adore l'animation quand des mains qui rechargent. La carabine, j'ai qu'une balle. Le 10 mm j'ai plusieurs balles alors on va plutôt le garder. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Déjà plusieurs dizaines de symboles alors. Qu'est-ce que c'était ça? Accompagné. Plus nous étendons notre influence, plus nous pourrons aider les gens. C'était quoi ce jeu? On pensait pouvoir se cacher, hein? J'ai besoin d'un verre. Ah, Nojo, ça s'appelle pas fondation pour rien. Il faut une base solide sur laquelle rebâtir la société. L'aide apportée à Fondation a vraiment changé les choses dans les Appalaches. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Ensemble, nous... Peut-être besoin d'un peu plus de sel. C'est le moment de tourner la page. De restaurer la gloire. putain, c'est des brasseurs. Oh. Waouh, l'alcool il est vénère. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Y'a pas des grenades? Oh, fait chier. Nettoie ce truc, répare ce machin. Ça suffit jamais. Oui. Oui. Putain, qu'est-ce que c'est beau. Oh, oh tiens une usine. On va aller à l'usine. On va peut-être trouver des trucs intéressants. Oh une bouée. Oh tiens, il y a quelque chose. Ah. Eh oh oh oh. Ça va là? Pas chier. Ouah, une armure assistée. Oh, trop bien. Voilà. Au moins ça dégage. Voilà, ça nous fait gagner de la place. Intérieur. Vous devriez faire une pause avant de replonger dans la gueule du loup. Nos portes sont toujours ouvertes. Bonjour, personne inconnue. D'où est-ce que vous venez comme ça? Vous venez d'un abri? J'ai entendu parler des gens comme vous. Vous avez résolu à peu près autant de problèmes que vous en avez causé, de ce que j'ai compris. Vous n'appartiendriez pas à la première catégorie par hasard? Vous savez pas réparer les gens. J'aurais bien besoin d'un coup de main. Oh, pardon. Laissez-moi me présenter. Je m'appelle Lane Platt. Je suis avec les Samaritains. On est une bande de bienfaiteurs autoproclamés dans la région. Les Appalaches ne cessent de se remplir, et on essaye de faire en sorte que tout le monde reste en bonne santé et n'en vienne pas aux mains. Ouais. C'est ce que je me dis. J'ai bon espoir qu'un jour, nous pourrons résoudre les maux de ce monde.
Mais bon, il se passe beaucoup de choses dans ce coin de la forêt. Trop pour une seule personne. Il y a des bêtes féroces qui parcourent la forêt, une secte flippante qui vit dans les grottes, et toutes sortes de gens prêts à partir en guerre les uns contre les autres. Tout ça pour dire que j'aurais besoin d'un coup de main. Rémunéré, bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Regardez-moi ça, c'est magnifique. Merci, merci mille fois. Voyons ce qui se passe aujourd'hui. La forêt est un endroit dangereux. Peut-être pas comparé aux autres régions, mais on va pas se voiler la face. Pour rendre la zone plus sûre pour les nouveaux colons, on élimine les bestioles dangereuses et on donne leur viande aux gens dans le besoin. Si vous pouviez récupérer la viande présente sur nos pièges, je me ferais une joie de vous dédommager. C'est une quête simple. Merci de votre aide. Faites attention à vous. Oh, des trucs, des munitions. Vous n'êtes pas là pour les cataplasmes maison, j'espère, hein? On est en rupture de stock. Je suis l'intendante de notre petit avant-poste, donc je gère toutes les provisions en notre possession. Je les compte, beaucoup, juste pour m'assurer que nous sommes toujours à court de gaz et que rien n'est miraculeusement apparu tout seul quand j'avais le dos tourné. Je voulais être tout bib, moi. Mais c'est assez compliqué quand on a peur du sang. Et des aiguilles aussi, et de l'échec. C'est ironique. On est super, eux plus que moi. Ils sont altruistes, courageux et tentent de résoudre tous les problèmes, peu importe la difficulté. Et ils utilisent beaucoup de ressources et n'en récupèrent pas beaucoup. Mais ils s'en sortent quand même, hein. Ah, j'avais De un moi truc sur moi. J'ai rien de spécial. Ouais, non, on va pas trop discuter avec elle, hein. C'est globalement en mode bah Oh oui. non, je viens pas des Appalaches. J'ai débarqué du Nord avec Paige et les autres colons de Fondation. Vous les connaissez? Mais je voulais Nord faire plus que simplement m'installer. En fait, je voulais apprendre la médecine. Les Samaritains semblaient pouvoir me l'enseigner. Seulement, ils n'ont pas réussi. Ou plutôt, c'est moi qui n'ai pas réussi à apprendre. On n'était pas censé aménager une route pour la caravane des montagnes bleues? Montagne bleue. Du temps libre? Ça existe pas en vrai, n'est-ce pas? Stressé? Qui ça? Moi? Oh non. C'est évident, n'est-ce pas? Heureusement que j'ai des mantras pour m'aider à me calmer, hein. Sérénité. Sérénité. Paix. C'était 6 bouteilles d'eau ou 16 dans la prochaine cargaison? Vous le pensez vraiment? Ah, je suis pas sûre de vous croire, mais c'est gentil de le dire en tout cas. J'ai l'impression de déborder de vie. Dites-nous si Vous alors, vous savez y faire pour qu'une fille se sente inutile et indésirable. Merci. C'est trop... Je prends ça comme. Entendu. On a eu que 6 boîtes de... Non. Je voulais acheter. Ouah, la batte! La batte avec on a une des sacrée rasoirs. météo, hein? Oh, des plans. Vous savez pas réparer les jambes cassées par hasard? C'est Oh, j'ai l'argent pour. Trop bien. C'est excellent. J'espère que le refuge tient le coup sans moi. Alors, on Oui, balance je de suis douée dans mon l'argent. travail. Merci de poser la question. Non, je mens pas. 10 mm, c'est pas terrible. Revolver, ouais. Oh, par contre, ce fusil là, acheté. Hein. J'ai plus de capsules, c'est pas Vous êtes grave. là pour aider ou pour faire du tourisme? Alors, Les portes sont toujours munitions, ouais. Est-ce que j'ai de quoi fabriquer quelque chose? Il me regarde avec des yeux en mode, qu'est-ce que vous faites? Alors. Mais regardez pas comme si j'étais un morceau de viande. C'était s'il vous plaît. lesquels, les baies comestibles déjà? Tu prends Allez tenir le coup. celle qui ressemble à être comestible. Je suis Donc tu évites le violet. toujours là. Pas viré. Après non, c'est Si peut-être vous une autre cherchez du technique. travail, allez voir Lane. Steam Il y aura pack, sûrement quelque chose pour vous. capsule, ferme-le là, des capsules.
Si vous cherchez un endroit sûr, notre QG du refuge se trouve dans l'ancien complexe de White. Maintenant, je sais ce que les colons ressentent. Parfait. Comme ça, j'ai gagné un niveau. Yeah. En point de perception. Voilà. Fusil. Voilà. J'ai acheté un fusil, je vais peut-être l'utiliser. Voilà. Hop là. Alors. On n'était pas censé aménager une route pour la caravane des montagnes bleues? Non. Hop. Oula, pouah, le bois. À moins qu'on ait déjà tout utilisé. Ouah, le tronc d'arbre. Ça en fait du bois. Putain, tout qui grince. C'est ultra flippant. Parfait. Wouhou. Ah. Ok, alors, Steam Pack, ça va aller. Niveau du reste. Je peux pas utiliser la carabine, je peux pas. Là, putain, la carabine est beaucoup mieux. Oh, mais ce fusil. Oh oui. Fais péter. Aïe, 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 aïe. Dégage. SVV, allez. Voilà. Oh putain, il m'a fait mal. J'ai mal. Ok. Ah, mais c'est ça un calciné? C'est bon, j'en ai tué un. Impeccable. Alors. Tac, tac, tac. Chut. On va éviter de détruire quand même les armes. Voilà. Un peu d'XP. On explore, hein, c'est... Enfin, je vous le dis, hein, je vous le dis. Si vous n'êtes pas fan pour explorer des zones, je vous conseille de vous barrer. Parce que là, je vais faire que explorer les endroits. Hein. C'est fouiller le moindre recoin, ça, c'est ultra bénéfique. Hein. Déjà, vous découvrez des machins, du pic-à-brac. Oh putain, un calciné. Hein? Je vous laisse mettre sur pause. Je mets sur pause le temps que vous lisez. Hein. Voilà, allez. Un chat! Un chat! Un chat niveau 2. On peut pas le tuer. Quelqu'un qui s'est occupé littéralement des calcinés. Ah ouais. Pas une blague, hein. Oh, lui par contre, lui, personne s'en est occupé. Ouh. Oui. J'adore comment il a fait. Ah, prouing. Toujours des armes de fortune, hein. Putain. Bon, je reviendrai plus tard avec les Samaritains pour. Je crois que c'est ça, hein, les Samaritains. Je reviendrai chez eux pour récupérer des trucs. Voilà, toujours de la place. Oh! Oh, une casquette de... Oh! Merde. J'ai trop l'habitude. J'ai l'habitude de les démonter, ces machins. Après c'est très utile parce que sinon ça m'évite de trimballer un milliard
de bicabrac sur moi en fait. Dans un certain sens, attendez. Putain, j'ai un style comme ça. Putain, je suis stylé comme ça. Y'en a un qui s'est fait sa fête. Yes, c'est ce que je cherchais. Voilà. Alors. Du coup, qu'est-ce que je peux faire? Euh... Voilà, on améliore le fusil, hein. Non, on va pas lui changer sa crosse. Oh, je peux lui mettre une peinture. Ça fait plus stylé que juste un peu rouillé comme ça. Ah, je trouve que ça rend mieux. Au niveau de la machette, on l'améliore. Non, ça c'est non. Ça, je peux aussi la faire comme ça. Tac, tac, tac. On va améliorer cette arme. Voilà, fait plus mal. T'as pas de nouvelle crosse. Ah, il est où? Ah ouais, pourquoi pas. Je peux pas le mettre de viseur. Je peux rien faire. Le flingue 10 mm c'est pareil. Ah là il est plus stylé comme ça. Yahoo! Ya! Ya! C'est nul. Je suis ridicule vraiment. En vrai, la tenue comme ça. Moi j'aime mieux comme ça fait un peu plus. Vraiment sortir d'un abri avec des trucs en cuir. Hein. Donc on a exploré la petite maisonnette. Ah ouais, il y a des camps. Attends. Ah oui, 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 non mais... Oui, c'est bon, j'ai campagne. On m'a agressé avec le jeu en mode... Change de skin. Ah, il y a aussi un nouveau joueur. Ouais, c'est par là. Mais voilà, il y a des camps partout. Hein. Et il y a plein d'endroits découverts. Je sens que la série Fallout 76 va être super longue. Voilà, ça c'est un camp dégueulasse. Le truc il tient sur rien. Non mais ça c'est... Ouais, ça c'est des joueurs, ça c'est des joueurs. Hein. Ah! Voilà, pardon. J'ai un peu paniqué, j'ai fait... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors... Ah tiens. Un couteau... Voilà. Couteau de lancer. Alors oui, j'ai déjà des armes, hein, parce que du coup c'était sorti dans la boutique Fallout. Hein. Plutôt dans la saison Fallout. Voilà. Hein, on peut le voir quand même que j'ai un certain level. Hein. Donc, ouh, putain le bicabrac. Je prends ça. Voilà. Comme ça, je peux foutre tout mon bicabrac. Mes munitions, je les garde. Oh, qu'est-ce que c'est?
sac à dos Voltec. D'accord. Voyons voir ça. Sac à dos Voltec. Ah mais je l'ai déjà. Je l'ai déjà installé. Le sac à dos des Samaritains. Ouais. Alors oui, j'ai déjà des décorations sur ça. Faites pas gaffe. Ouais, on va améliorer ça. Un couteau. Ouais, y'a un robot. Ouais, une putain de Nuka machin là. Nuka de... Y'a du Nuka Cola. On va rentrer dans le bâtiment. Mais avant ça, on va fouiller l'endroit. Alors, du bicabrac. Oh, de l'argent d'avant-guerre. Génial. Du papier. C'est littéralement ça. Alors, ok. 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 Super le tuto. Bon, l'endroit il est ultra lugubre. Je vais repeindre les... Mon cœur, t'as pas choisi le bon moment pour prendre un verre. Hé, qu'est-ce que... Mais t'es qui, toi? Mon gars. Mon gars. Mon gars. Je te l'avais dit que ça allait mal finir. J'espère que vous êtes là pour boire un verre sans faire de vagues. J'ai eu suffisamment d'armes pointées dans ma direction pour la journée. Ah, c'est pas exactement de cette façon que je souhaitais vous présenter le rétif. Désolé, Trésor. Ton t-shirt il est bugué, fais gaffe. Je vous offre ma tournée. Je m'appelle la Duchesse. Je peux faire quelque chose pour vous? Superviseur, hein? Ça doit être vous, alors. Non, je l'ai pas vu, mais je l'ai entendu. Non, mais mes gars ont trouvé une holobande qu'elle avait laissée à l'attention d'un de ses résidents dans un camp pas loin. Mais elle est un peu datée maintenant. Elle était peut-être pour vous? Je suis ravi de pouvoir vous aider. Cela dit, maintenant qu'on est arrivé sur le terrain de l'entraide, il y a peut-être quelque chose que vous pourriez faire pour moi en retour. Acceptez de nous donner un coup de main pour une petite intervention diplomatique. Vous voyez, le type qu'on vient d'abattre, c'est pas le premier de sa bande à venir ici. Mais j'aimerais qu'il soit le dernier. Normalement, j'aurais envoyé mes gars faire le ménage. Mais je suis à court de gros bras. Donc, je peux pas me le permettre. Je suis prête à vous payer un bon petit pactole si vous mettez fin à ce problème pour moi. Alors, vous en dites quoi? Pas de problème. Je peux même ajouter quelques capsules. C'est ce que j'espérais. Voilà, toujours plus de capsules. Bon, voilà les détails. Bon, chacun de ces gars demandait à voir Crane. Je pense qu'on peut en tirer profit. Comment est-ce que vous feriez pour attirer l'attention d'un ramassis de bons à rien monomaniaque? Moins 2 en cas. Voilà quelqu'un d'intelligent. Et je crois exactement savoir comment nous y prendre. Donnez-moi une seconde. Moi... Un plan. Ok, je crois que... Il faut que vous sachiez que l'architecture, ça a jamais été mon fort. Ça se voit avec ton bar. Alors, je vous ai gribouillé le plan d'un panneau « Corporation de chasse au trésor Crane ». C'est du sur-mesure. Si j'ai pas trop raturé le plan,
on doit avoir un petit système intégré permettant d'envoyer rapidement une publicité et obtenir l'attention du gang. D'accord. Il vous suffit de le construire, d'utiliser la cassette qu'il produit pour dire au monde que votre boîte est ouverte et ensuite de convaincre toute la racaille qui se présente de vous dire où se cache leur boss. Ils vous ont appris à construire à partir de plans dans votre abri, n'est-ce pas? Oui. C'est ce que je voulais entendre. Eh, si vous avez besoin d'un rappel, le vieux Morty Mort peut vous aider. Qu'est-ce que tu fous, Mordecai? Dites, je suis pas du genre à me vanter, mais j'ai des bandes qui parlent de ce sujet. Oh, Morte, pas les bandes. Bien. Si vous avez besoin d'un rappel, parlez à Morte. Évidemment, vous allez avoir besoin de matériaux. Mais on devrait en avoir suffisamment qui traînent pour que vous puissiez vous en sortir. Faites-vous un petit baluchon. Pensez à prendre des rations. J'aimerais pas vous voir mourir de faim. Vous devrez peut-être démanteler certains de ces trucs pour en récupérer les composants, mais je peux vous fournir des matériaux d'établi en échange. C'est la moindre des choses. Qui sait? Peut-être que vous apprendrez quelque chose dans tout ça. Alors, on peut lancer les hostilités? Ouais. Formidable. Ça va faire du bien de plus avoir ces abrutis sur le dos. Lorsque vous aurez découvert leur cachette, assurez-vous que leur chef comprenne bien le message. Laissez le rétif tranquille. Et voilà, la cassette du superviseur. On dirait qu'elle a installé le camp en face pour que ses protégés puissent s'entraîner à être autonomes. Vous devriez peut-être y jeter un œil pour vous remettre les idées au clair. 15 capsules, super. Je suis content de savoir que Voltec s'est vraiment occupé de certains de leurs employés. Il y a des rumeurs qui parlent de gens qu'on jetterait au loup. Tenez, quelques rations et une jolie tenue. Bonne chance. Allez, vous inquiétez pas pour votre joli minois. Vous êtes en bonne compagnie. Ici, on veille les uns sur les autres. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Des allergies. J'ai appris à mes dépens qu'il ne fallait pas que je reste à moins de 3 mètres d'une fraise. Hé, je rigole. En vrai, j'étais dehors pendant l'apocalypse. Je conduisais un fourgon. Je revenais d'une course quand j'ai senti ces vibrations. Toutes calmes, puis beaucoup moins calmes. Et mon fourgon s'est pris une déflagration. C'est comme si quelqu'un avait balancé un ouragan dessus. Je l'entends encore. Bam, bam, bam. Comme si quelqu'un voulait défoncer la gueule de mon fourgon. J'ai ouvert la porte arrière et bang. Je me réveille. Toujours à l'arrière du fourgon. Et en vie. Ça ne m'a coûté que ma peau et une opportunité de rencontrer quelqu'un qui m'apprécie pour autre chose que ma personnalité adorable. C'est ce jour-là que je suis devenu, eh bien, ce qu'on appelle des ghouls. C'est pas le nom le plus flatteur, mais bon, c'est toujours mieux que d'être vaporisé. Oui, t'as raison. Alors, fun fact, on va bientôt avoir la saison 20. Et à la saison 21, en tant que joueur, on pourra se devenir une ghoul. Je veux dire, ça a ses avantages. Le plus gros truc, c'est que les radiations me glissent dessus comme l'eau sur le cul d'un canard. Voilà. Je peux me balader dans un cratère atomique comme si de rien n'était. Ça veut Voilà. aussi dire que je peux survivre à des trucs qui transformeraient quelqu'un de normal en bouillie infâme. Le problème, c'est... Ben, vous voyez bien. Défiguration de la tête aux pieds. Et puis... Non, mais t'es vous très avez joli, peut-être hein. déjà vu. Bon, les premiers Fallout, Les c'est vrai ghouls que ne t'étais sont pas dégueulasse. Mais sains là, non, d'esprit. non, ça va. Je sais pas comment ça se fait. Certaines ghouls deviennent barges, d'autres non. Mais depuis ma transformation, j'ai toujours On cette va rajouter sensation ils vont rajouter des désagréable nouveaux ennemis. au fond de mon esprit. Comme si Les je ghouls, devais les ghouls de dévorer l'abri. des humains. Ouah. Sérieusement? Aucune réaction? Bon bah, je pensais que c'était marrant. Donc bon, être une ghoul, comme ci comme ça. Je peux pas vraiment recommander ce style de vie. Ouais, et se dire qu'à la saison 21, tout le monde va devenir une ghoul, hein. Putain. Camarades, il se trouve que vous avez frappé à la bonne porte pour régler votre problème. Mais si je vous aide, je veux quelque chose en retour. Ok, écoutez, j'ai un plan. Vous allez m'aider à devenir riche. Voyez-vous, ce sont pas les prospecteurs qui s'en sont mis plein les fouilles pendant la ruée vers l'or. Ce sont ceux qui leur ont vendu leurs pelles. Les pelles, c'est pas mon truc. Moi, ce que je récolte, c'est du savoir. Je peux aller partout là où vous, avec vos peaux sensibles aux radiations, vous pouvez pas aller.
C'est pour ça que je vends ce que j'ai dans le crâne. Et vous allez tester ça pour moi. J'ai enregistré ces holobandes. Celles-ci regroupent toutes les informations que j'ai pu récupérer sur ces trucs que vous autres résidents d'abri avez, là, les camps. Tout ce que je demande, Les c'est que camps. vous les écoutiez et que vous me disiez ce que vous en pensez. C'est vrai? Oh, merci. Waouh, merci. Revenez quand vous en aurez écouté un peu, d'accord? Vous vouliez qu'on discute d'autre chose? En effet, et vos yeux fonctionnent toujours. Si jamais c'était pour cette raison que vous balanciez de telles évidences. La vie n'est pas facile désormais. Vous feriez bien de très vite vous en souvenir. C'est l'univers de Fallout. Je n'en ai pas. Je suis un opérateur indépendant. Quand les gens ont besoin d'un coup de main, ou qu'ils ont une course à faire impliquant une bonne dose de radiation, ils viennent me voir. Les radiations, elles me font plus grand-chose. En échange, la duchesse me laisse boire et ne m'enquiquine pas trop avec mon ardoise. Je dirais que j'ai la meilleure situation dont un type dans mon genre puisse rêver. Faire le moins possible jusqu'à ce que mes bandes cartonnent. C'est vrai. Il a une belle vie, hein, lui. Une autre fois, j'espère. C'est rare d'en croiser des gens comme ça. Hein. Alors, plan là. Plan là. Alors. Écoutons les holobandes. Putain de... Quel tocard Mandra à construire. C'est lui? Bonjour. Ici Mort McCoy. Et bienvenue dans cette première édubande du professeur Mort. Notre sujet de discussion aujourd'hui sera le camp. À présent, anciens résidents d'abri ou tueurs de résidents d'abri, commençons par les bases. Le placement du camp. Tueur d'abri. Avant de placer votre camp, CAMP, c'est un acronyme, pour la première fois, n'oubliez pas de... Merde, où est passée cette note? N'oubliez pas de prendre en compte la configuration du terrain. Réfléchissez à l'état du sol, sa facilité à être défendu, et ce qui l'entoure. Ce rebord de falaise, pourrait-il servir à protéger vos flancs? Oui, plutôt 2 fois qu'une. Une fois votre emplacement de rêve trouvé, il est temps de passer à l'étape la plus intéressante. La construction de votre camp. La construction peut s'avérer complexe. Alors une main sûre et un œil averti, je me plante sur celui-là, et un œil averti sont recommandés. Vous devriez profiter de l'opportunité pour vous familiariser avec l'interface de construction intuitive et brevetée du camp. Mais ne vous en faites pas. Nous parlerons de la construction dans tous ses pénibles détails dans la prochaine édubande du professeur Mort. À bientôt. Bon, comment on arrête ce truc? C'est ça le pire. Bonjour, attentives oreilles. Bon retour dans les édubandes du professeur Mort. Aujourd'hui, pour notre deuxième session, nous parlerons construction. La première étape de la construction est... C'est quoi ça? Du soda? Le soda est rouge, pas vrai? Oh, choisir. Commencez par choisir ce que vous allez construire. Une fois votre choix effectué, vous n'êtes plus qu'à 3 questions d'une construction réussie. Primo, l'endroit que j'ai choisi est-il adapté aux dimensions et à la forme de ce que je veux construire? Deuxième, ai-je bien lu le plan en long, en large et en travers? Tertio, ai-je tous les matériaux nécessaires en ma possession? Qui a saigné sur mes notes? Bon sol! Si je découvre que c'est toi, tu vas me le... Bon. Finissons-en morte. Pas assez de matériaux? Allez voir la décharge du coin, ou les entrepôts, ou les usines. Vous manque un plan crucial? Le vendeur local a peut-être exactement ce que vous cherchez. Et c'est sur cette information que se termine cette édubande du professeur Mort. À la prochaine. Salomon, je te jure que t'as un terre. Bienvenue une fois encore, mes charmants auditeurs, dans la dernière édubande du professeur Mort sur les camps. Aujourd'hui, l'alimentation de votre camp. Après avoir écouté la deuxième bande, vous devriez déjà en savoir assez pour avoir construit un générateur. Si ce n'est pas le cas, j'attendrai.
Ouais, j'ai beaucoup de tenues. Hein. Voilà. Bien, très bien. Je vais considérer que vous avez réussi. Les générateurs sont au cœur de l'alimentation de votre camp. Une fois votre générateur construit, il ne vous reste plus qu'à le connecter à l'objet ayant besoin de puissance avec un câble. N'oubliez pas que rien ne devra gêner votre câble afin d'avoir et de maintenir une connexion directe. Cependant, certains objets, comme les ampoules basiques, n'ont pas besoin de connexion directe. Il vous suffit de faire courir un câble de votre générateur à un pylône d'alimentation et de placer ce dernier près de vos lampes. Et hop, la lumière fut. Bien, c'est la fin des holobandes sur la construction dans les camps par le professeur Mort. S'il vous plaît, allez voir le professeur Mort en personne au rétif pour en savoir plus sur ces autres leçons incroyablement intéressantes comme... Mort, est-ce que je peux encore manger ça? Et mutation, suis-je maintenant un monstre? Et merci encore de votre patience. J'ai tellement géré. Ok, ok. Très bien. Non mais soit. Donc, eh bien je vous dis à tous, bonne journée et bonne soirée à tous et à tous. Et moi je vous dis, ciao.